Pablo Basega, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Europe du Sud pour Glossybox et vous êtes CEO France et je crois Italie. Oui, et l'Espagne aussi. Et l'Espagne aussi, donc effectivement tout le sud de l'Europe. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et puis nous dire qui est Glossybox? Ok, moi je suis Pablo Basega, comme vous l'avez dit, directeur général pour Glossybox pour le sud de l'Europe. J'ai 33 ans. Avant de commencer chez Glossybox, j'ai fait l'INSEAD, le MBA de l'INSEAD. Et j'ai eu une carrière dans le domaine de la technologie avant de faire l'INSEAD. Très bien. Donc vous avez naturellement convergé vers Internet. Tout à fait. Glossybox, c'est quoi alors? Apparemment c'est de l'abonnement, c'est-à-dire que des personnes, des consommateurs achèteraient par abonnement des produits qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez nous expliquer? Pour des consommateurs, c'est un abonnement. Pour les marques de cosmétiques, l'entreprise de cosmétiques avec laquelle on travaille, c'est un canal de marketing. Et on prend d'abord, si vous voulez, la partie consommateur. Ouais. Donc nous, on a un site web. Dans chaque pays, on est présent sur une quinzaine de pays. En France, c'est glossybox.fr. Donc, à travers différentes techniques de marketing, on attire vers notre site web des femmes et des hommes aussi intéressés par le monde de la beauté, de la cosmétique. Et donc, ce qu'on propose à ces personnes, c'est un abonnement à travers lequel elles vont payer 15,5 € en France. Elles vont recevoir chaque mois chez elles une box, un coffret, qui contient chaque mois un assortiment de 5 produits, mini-produits, miniatures de cosmétiques. D'accord. Miniature, échantillon, quelle différence? C'est généralement des produits, des miniatures. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a marqué sur le produit échantillon gratuit, mais ça c'est quand même une nuance plutôt légale. Vraiment, ce que nous on propose à nos clientes, c'est de leur envoyer une taille suffisante pour qu'elles puissent l'essayer confortablement chez elles. C'est vous qui constituez en fait l'intérieur du coffret seul ou avec des... Alors je ne sais pas s'il faut les appeler fournisseurs ou partenaires, les marques C'est plutôt partenaire. Donc si vous voulez, je vous montre un coffret. Ouais. Donc ça c'est notre coffret du mois de mai. Donc le client reçoit ce coffret chez elle. Elle l'ouvre, on trouve d'abord, dans ce cas-là c'était un petit magazine où on a mis une espèce de guide, un traveling guide. Donc on a une carte produit qui affiche les produits qui vont dans la box. Et là on découvre donc 5 produits de cosmétiques, de différents axes. Donc par exemple on retrouve un produit, ça c'est un produit capillaire, vous voyez c'est une taille voyage. On trouve aussi une miniature de parfum, dans ce cas-là c'est un lancement de la marque Lanvin. Et c'est pas un échantillon, ça c'est une miniature, c'est très important la différence. On trouve aussi une crème visage de la marque Algenist, une marque exclusive chez Sephora. On trouve un lipstick qui a été fait pour nous, en exclusivité pour Glossybox, par une marque anglaise. Et on trouve finalement un produit, je pense que c'est un produit corps, voilà, de la marque Salvatore Ferragamo. Donc ça, ce serait un assortiment typique qui recevrait notre cliente. Donc c'est pas vous obligatoirement qui constituez ce coffret. Vous disiez tout à l'heure, donc vous avez un double modèle, vous êtes prestataire de service en fait par rapport aux marques, aux industriels qui fabriquent. Comment se fait le choix? Ce sont il y a un plan marketing côté de vos fournisseurs. Tout à fait. Parlez de lancement tout à l'heure avec Lanvin. Donc chaque mois, on a une équipe qui gère nos relations avec les marques. Donc d'ailleurs, Glossybox dans le monde entier, on est 300 employés. Donc on a une équipe qui est en relation avec les marques pour connaître leur lancement et pour sélectionner les produits qui cassent le mieux avec nos clientes. Parce que c'est très important, quand une cliente s'abonne chez Glossybox, elle a l'occasion et l'opportunité de remplir un profil de beauté. Vous êtes avant tout un outil marketing en fait pour les marques, tout à fait. Un canal de marketing, tout à fait. Vous considérez-vous d'ailleurs plus comme un prestataire de service ou comme un distributeur, les deux? Non, un prestataire de service, parce que notre métier, c'est pas de revendre des produits. Notre métier, c'est de faire connaître des produits intéressants à nos clientes et d'aider aux marques à capturer des clientes. D'accord. Alors vous ne pouvez pas les revendre parce que de toute façon, je crois que vous ne les achetez même pas. Voilà, c'est des miniatures que les marques nous fournissent. Alors vous êtes diversifié depuis, oui. Puisque vous avez encore une autre prestation de service, oui. Puisque vous proposez maintenant des box à d'autres, oui. Si j'ai bien compris, pour des distributeurs, pour des médias. Oui, tout à fait. Donc on a déjà eu plusieurs exemples. Par exemple, en Angleterre, on a fait
l'ai amené ici. On a fait un coffret en Angleterre avec Harrods. Le voici. D'accord. Vendu par Harrods en magasin? Vendu par nous et par Harrods. Par les deux. Ah, vous vendez aussi le coffret Harrods? Voilà, tout à fait. Okay. Et on a fait l'année dernière une box avec Madame Figaro. Ouais. Donc là voici, on a appelé la Mad Box. Et donc c'est un assortiment de produits que les rédactrices beauté de Madame Figaro ont choisi. Nous on a contacté les marques et on a mis ensemble cet assortiment pour le présenter sur notre site web et sur le site de Madame Figaro. D'accord. Donc c'est là où on modifie un peu la chaîne de valeur traditionnelle, parce que ces produits ils pourraient être vendus traditionnellement par les acteurs tels que Sephora, Marino ou autres. Oui. Et là, vous jouez l'intermédiaire entre les marques et un média tel que Madame Figaro, qui devient lui-même ou elle-même distributeur? Non, je pense qu'on a pris la place qui était libre dans la chaîne de valeur. Grâce à Internet? Grâce à Internet, en fait, bien sûr, parce qu'en fait, il y avait un problème de communication entre les marques de cosmétiques d'un côté et d'un autre côté les clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a un acteur très fort, c'est le distributeur, c'est le retailer, qui capture toutes les informations qu'elles connaissent des clientes, mais qui nécessairement pas donne ces informations aux marques, ou au moins ils ne le font pas gratuitement. Ouais. Et donc nous, ce qu'on veut faire, en utilisant un canal pas physique comme un magasin, comme fait les retailers, mais comme un outil plus efficace comme Internet, c'est de permettre à ces deux acteurs, d'un point de vue les marques de cosmétiques, d'un point de vue les clientes passionnées du cosmétique et qui ont du pouvoir d'achat, parce qu'elles dépensent néanmoins 15,5 € chaque mois, sans savoir ce qu'elles vont recevoir. Ouais. Donc des clientes avec un fort potentiel, on les met en contact avec des marques cosmétiques. Alors c'est pas en fait, en tout cas en France, un modèle nouveau, parce qu'on l'a vu il y a quelques années avec des France Loisirs, des clubs Dial sur du produit culturel. C'est pas un modèle qui a vraiment explosé en France. Comment vous expliquez que maintenant, justement, vous rencontriez un certain succès sur la France et donc qu'il y ait des clientes qui acceptent de se venir? Il y a un besoin, c'est tout simple. C'est un besoin qui est lié au mode de commercialisation ou c'est lié à la cosmétique? C'est un besoin dans le secteur parce que, et aussi, bien sûr, l'Internet qui a quand même grandi énormément dans la partie e-commerce. Donc il y a un besoin parce que, vous savez, il y a tous les jours, toutes les semaines, il y a plein de lancements de produits cosmétiques. Vous ouvrez un magazine, c'est un monde événementiel par définition. Voilà, il n'y a que des nouveautés tout le temps. Et alors, comment on fait pour choisir? Et donc, nous, ce qu'on leur permet, c'est de façon sympathique, à part qu'élégante, de chaque mois avoir une surprise chez elles et découvrir des produits cosmétiques. Sans devoir dépenser trop d'argent, parce qu'en fin de compte, elles payent 15 €, mais la valeur du coffret est toujours supérieure à 40 €. Si on prend la valeur facial value des produits, on prend l'équivalent dans le produit et vente, la valeur est toujours 40 €. Donc on leur donne de la valeur. D'accord. Donc elles ont l'impression quand même de faire une bonne affaire. Oui, dans quelque sorte, mais c'est pas juste un truc économique. Ouais. C'est juste une bonne affaire parce qu'il ne faut pas qu'elles se déplacent au magasin et parler avec quelconque vendeuse pour essayer un produit. Ouais. Ici, on leur offre, on fait nous-mêmes la sélection et on envoie chez elles. Très bien. Donc vous êtes la première box, enfin en tout cas vous êtes à l'origine de la première box beauté en France. Oui. Vous dites que ça fonctionne bien sur ce secteur d'activité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse être étendu à d'autres produits? Est-ce que vous-même, vous allez peut-être vous diversifier sur d'autres secteurs produits? Aujourd'hui en France, il y a 130 box différentes. Nous, on trouve que le secteur de la beauté est déjà un secteur très grand, avec beaucoup de défis, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux et de l'Internet, et on veut rester concentré sur son marché. On ne veut pas jouer à deux choses différentes. Parce qu'on trouve que déjà, il faut avoir une expertise très forte sur le secteur de beauté. Nous, on est d'ailleurs déjà dans ce marché présent depuis 2 ans, plus de 2 ans, avec plus de 200 000 souscripteurs abonnés dans tout le monde, plus de 400 marques. Donc on a une expertise très forte et on veut capitaliser ça. Vous pouvez nous donner une idée de combien de personnes viennent sur votre site, quel est à peu près le volant d'affaires que vous avez aujourd'hui, ou quels sont au moins vos objectifs? Oui, aujourd'hui, donc notre site, je dirais, je sais pas, je n'ai pas les dates en tête, les dernières dates en tête, mais je pense qu'on est aux alentours de 200 000 visiteurs uniques sur notre site français. Dans le monde, je vous viens de le dire, on a plus de 200 000 abonnés. Et étant donné que par exemple la Chine, qui est un marché très fort,
et le Japon et les US, on a rentré sur ce marché il y a quelques mois. Plus de 400 marques partenaires, des plus gros groupes, L'Oréal bien sûr, LVMH, Coty, Puig, Procter & Gamble, Clarins, donc tous les grands noms. Et ce qu'on veut, c'est continuer à travailler avec l'industrie pour continuer à renforcer ce modèle et essayer d'agrandir la taille de la tarte ou du gâteau. Je ne sais pas comment dire en français. Très bien, il me reste à vous remercier, Pablo, d'avoir ouvert la boîte pour nous. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.